Je m'appelle Louis Genel, je suis ingénieur et je travaille pour OVH Cloud. Mon parcours, j'ai intégré OVH Cloud en 2017 en tant qu'ingénieur refroidissement et j'ai évolué au sein de l'entreprise en passant par divers postes comme manager de l'équipe refroidissement, product manager et je suis arrivé actuellement au poste donc, de manager R&D et responsable du service Rack and Product Design. C'est un parcours que j'ai conduit de mon propre chef pour faire évoluer ma carrière. Donc je suis assez en avant-garde par rapport à ma carrière. J'ai souhaité donc évoluer, changer d'environnement professionnel, mais aussi d'environnement technique, en passant depuis un département de déploiement des nouveaux data centers, et spécialement dans le domaine du refroidissement, plus à un département de recherche et développement pour incarner réellement le slogan d'OVH Cloud qui est Innovation for Freedom. Aujourd'hui, et ce depuis maintenant quelques mois, je suis manager de l'équipe Rack and Product Design, donc qui fait partie du département R&D. Et on développe tout l'aspect mécanique, développement des designs mécaniques des produits OVH Cloud, que ce soit dans le développement des serveurs, du rack informatique et aussi des infrastructures qui viennent équiper les salles les salles serveurs et les data centers. Alors qu'est-ce qui me motive dans ce poste? C'est l'environnement, l'innovation, la quête d'amélioration continue et puis au travers de tout ça, de créer les data centers de demain et les technologies qui composeront les data centers de demain. Alors mon équipe, elle est composée actuellement de 3 personnes. C'est essentiellement des designers mécaniques. On travaille en collaboration avec les autres départements R&D chez OVH Cloud. On va retrouver des départements refroidissement, des départements de systèmes embarqués, des départements électricité et en toute harmonie ensemble, on constitue les nouveaux produits et plus spécifiquement dans mon service en mécanique, on est un peu intégrateur de toutes les solutions de l'écosystème OVH. Alors, juste de par ma formation d'études, je suis ingénieur généraliste, ingénieur des mines, et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai pu faire quelques formations avec OVH, notamment pour m'élargir sur l'aspect managérial, et puis dans l'écosystème et les technologies des data centers. C'est de développer sa curiosité et sa pugnacité. C'est de développer son envie et d'innovation, de recherche constante, d'être vigilant à de nouvelles technologies et puis aussi de travailler sa résilience et la résistance à l'échec. La recherche et développement est un processus itératif, d'essais-erreurs, et il faut savoir être persévérant pour aboutir une idée à son terme. Globalement, ce qui m'a beaucoup surpris chez OVH Cloud, c'est sa volonté de maîtrise de la chaîne complète, depuis la création du petit composant à l'intérieur jusqu'à la maîtrise de ses infrastructures. On conçoit, on développe en interne beaucoup de technologies qui peuvent être déjà disponibles sur le marché et on le fait dans un souci d'optimisation, d'amélioration du concept, mais aussi d'optimiser les coûts. Que ce soit des coûts d'investissement, mais aussi les coûts énergétiques associés. Parce que l'industrie du data center, c'est aussi un grand pôle consommateur d'énergie et on le voit, on l'identifie sur la scène mondiale depuis un certain moment. Toujours poursuivre mon aventure OVH, c'est un terrain fertile pour développer les humains, les volontés, les idées, les compétences aussi. OVH donne beaucoup d'opportunités pour grandir, je le vois déjà par ma carrière chez OVH et tous les postes que j'ai pu faire. C'est une entreprise qui donne les moyens et c'est très encourageant, donc continuer avec OVH, poursuivre cette quête d'innovation et d'amélioration afin d'être le leader, voire parmi les leaders mondiaux sur le secteur. Derrière chaque innovation se cachent des personnes qui les développent, qui poussent des idées. On est là, on est présent et parfois, ne serait-ce que voir un produit qui arrive dans votre environnement, il y a des gens derrière qui ont travaillé dessus. Et parfois, avoir un petit peu de curiosité sur le travail de sur le travail qui a été abouti peut permettre de comprendre les cheminements de pensée, comprendre pourquoi le produit a été développé ainsi
et quelles contraintes ces personnes-là, quand ils ont développé le produit, ils ont dû répondre avant de vous livrer un produit fini ou un produit qui doit être exploité ou déployé en data center.